Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui le maire d'une commune d'Abidjan, M. Lamine Diabagaté, qui est le maire de Marcory. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir. Jusqu'à présent, je ne connaissais de Marcory que la chanson de Zita Ninel. C'est déjà ça. Merci plutôt à vous et à la direction de 3A Télésud qui nous fait l'amitié de nous recevoir pour parler de notre commune et de nos ressortissants résidents en France. Très bien. Qu'est-ce qui vous emmène à Paris, monsieur le maire? En début, c'était plutôt pour l'Italie. Je suis en Italie pour un séminaire des Nations Unies pour l'habitat. Et c'est une priorité pour nous de croissance de trouver des maisons à bas prix, à moindre coût pour nos concitoyens. Donc, pour ce séminaire d'abord, que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, il fallait maintenant revenir à Paris pour un de nos frères, résident de Marcory encore, à Salfo, le groupe Magic System, qui sont juste à côté de nous à Mambo, qui recevait le prix d'ambassadeur de l'UNESCO, prix remis par Mme Irina Bokova elle-même, en présence de la première dame, directrice générale de l'UNESCO, la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui était présente. Elle est marraine du groupe Magic System. Le ministre de la Culture, Banama, était là également, Banama Maurice. Le ministre de l'Éducation nationale, le vice-gouverneur du district d'Abidjan. Voilà. La commune était honorée, vous ne pouviez pas ne pas être présent à un événement. Le vice-gouverneur également de Marcory. D'accord. D'accord. Donc ça s'est plutôt bien passé jusque-là. Et la Côte d'Ivoire est encore à l'honneur, puisqu'elle elle accueillait le Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que là, on a habité alors. D'accord. Donc, vous avez deux raisons qui vous font partir de Marcory. C'est déjà ce séminaire à Naples sur ONU Habitat, et puis la distinction dont bénéficie l'un des administrés de votre commune. Est-ce que ça se passe bien actuellement? J'imagine qu'à côté de ces deux grands rendez-vous, vous avez eu le temps de nouer quelques partenariats Les partenariats surtout, ça avance très bien dans le sens que nous souhaitons. Il y a d'autres parties du séjour un peu difficiles. Il faut dire tout de suite qu'à la demande du ministre de l'Intérieur, je suis en contact avec les jeunes Ivoiriens qui sont, notamment les artistes, ça passe en boucle pratiquement sur les réseaux sociaux. Ils sont tous animés de l'intention de revenir à Abidjan. On ne peut pas leur reprocher leur soutien à quelqu'un. Ce n'est pas tellement ça, notre objectif. Vous voulez parler de ce processus de dialogue, vérité et réconciliation qui est en cours depuis... C'est ça. Et le ministre a tenu à ce que je fasse le maximum de contacts et tous ceux qui désirent revenir les recevoir et les aider à rentrer au pays. Tout à l'heure, vous parliez de Marcory, qui est la commune la plus européenne d'Abidjan. Oui. On a eu quelques soucis de sécurité ces derniers temps. Il y a eu les sons de cloche selon lesquels Abidjan n'était plus très sécurisé. Est-ce que ça va à Marcory sur ce plan-là? Bon, je suis privilégié. J'ai une forte concentration de policiers. Il y a pratiquement 4 commissariats. C'est que je ne suis pas sûr que les autres communes d'Abidjan peuvent en dire autant. J'ai une couverture assez énorme. J'ai même un camp militaire, EGS. Et il y a juste à portée de main, je dirais, vol d'oiseau, le 43e BIMA, qui est la base française. Et la concentration de ressortissants français à Marcory fait que la sécurisation de Marcory ne prend pas 15 minutes. Et regroupée et sécurisée. C'est la presse, hein, ça dit qu'on ne peut pas vous cacher grand-chose, mais on ne peut pas me dire que chez nous, le taux de braquage a baissé, le taux d'agression physique a baissé. Maintenant, le taux de ce qui est actuellement, ça s'est arrêté d'ailleurs. Vous savez, nous, on a une autre lecture. Dans notre entendement, selon les dires du ministre, être en sécurité, c'est être sûr que rien ne va vous arriver. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse... À 100%, vous pouvez le garantir ou pas? Bon, même... Nous-mêmes qui sommes là, comme on dit en Afrique, touchons du bois. Oui. Ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Mais ce que les jeunes que nous croisons ici soulèvent, ce n'est pas tellement leur sécurité. Il y a d'autres raisons que serait peut-être le langage diplomatique, la subtilité du langage diplomatique que le ministre a utilisé en parlant de d'autres calendriers. Nous, on ne l'avait pas perçu. C'est après ces événements qu'on a compris qu'effectivement, quand ils disaient qu'ils avaient... Bon. Mais les jeunes me parlent plutôt d'existentiel. Non, pas été touché par ces... À Marcory, je vous le garantis, vous pouvez vous renseigner. Même des tirs, ça n'existe pas.
D'accord. Ça n'existe pas. On se connaît nous tous. C'est un tout petit territoire, mais donc, immensément riche. Donc, au niveau de ce travail de dialogue, vérité et réconciliation, vous avez déjà presque 80% du travail qui est fait, puisqu'il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Et très vite, dès que nous sommes devenus maire intérimaire en juin 2011, nous avons installé une station de sonorisation au grand marché de Marcory. Et dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire, y compris les langues des pays voisins, chaque jour, il y avait des messages pour leur dire d'arrêter de s'insulter au marché, à l'école, au travail. À partir de là, ça s'est rassuré. Et la station communale, il y a une radio privée qui se trouve là, que nous subventionnons. Nous insistons là-dessus, de leur apporter une subvention pour véhiculer les mêmes messages de paix. J'ai dit pour nous, ça allait un peu plus vite. La reprise même du travail à Marcory, ça nous a surpris nous-mêmes. Ça s'est impacté tout de suite sur nos résultats. L'équipe communale a été très rapidement retrouvée autour de vous pour travailler. En dehors du maire que nous avons remplacé, j'ai les 6 adjoints au maire qui sont là. La quasi-totalité des conseillers, ceux qui ont souhaité rentrer en Côte d'Ivoire, je les ai aidés, sans bruit, ni trompette, ils sont revenus. Nous travaillons ensemble, comme si strictement rien n'avait changé. Je m'en félicite. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont vos grands projets? Parce que vous avez rencontré la communauté, je dirais, de Marcory en France ou en Italie. Quelles sont les grandes attentes qu'ils ont vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la commune, de façon plus générale? Et qu'est-ce que vous leur avez répondu concrètement? Il y a de la place pour tout le monde. C'est notre pays. Quelle que soit la nationalité que tu vas aller accueillir, tu sais d'où tu viens. Il faut le retenir. Et je vous dis tout de suite, ceux qui veulent investir, nous leur disons qu'il y a de la place. Bon, investir à coups de milliards, il faut d'abord avoir ou les moyens d'avoir ces milliards-là. Marcory, comme toute la Côte d'Ivoire, en chantier. Sans exagérer, je vous donne 3. De grande envergure, sur le boulevard Giscard d'Estaing, le plus grand boulevard d'ailleurs. Boulevard de la mort, bon, comme disait un chanteur. Le chanteur, il était inspirant en son temps. Alpha Blondy, pour ne pas le citer. Voilà, surtout ne pas le citer. L'hôtel se trouve en face d'un grand marché, d'un supermarché qui est racheté par un supermarché français. Et il sera le plus grand supermarché, je dirais, d'Afrique subsaharienne. Il est actuellement en chantier. Le chantier, on n'avait pas été averti, prévenu, mais aujourd'hui, nous, en tant qu'administrateurs de la cité, on demande aux gens d'appliquer la loi. Tu démolis ta propre maison sans nous prévenir, il y a de l'amende pour ça. Vous nous prévenez pour que si, moi on m'appelle, la tutelle par exemple, qu'est-ce qui se passe, je puisse répondre. Après échange, j'ai obtenu la quasi-totalité de la main-d'œuvre. Bon, je préfère encore qu'un de mes frères quitte là, s'il est topographe, géomètre, pour venir là, que d'apprendre quand même qu'il est en train de curer des WC publics ici. Soyons sérieux. Et en second lieu, en face, il y a un hôtel, 5 étoiles qui s'est construit. On en avait un d'un groupe encore français, pour ne pas les citer, qui est en chantier. Et j'ai le 3e pont qui prend ancrage à Marcory, avec un échangeur de 3 étages. Et ça se fait à l'espace qu'ils ont toujours appelé bâche bleue. Tout est à faire et nous sommes en chantier. Voilà ce que nous leur conseillons. Ce qu'ils me disent pour dire que franchement rien ne les retient ici, mon domicile a été pillé, je n'ai pas de véhicule, mais je ne marchande pas le retour. Mais je suis à même d'offrir une voiture. Je suis à même d'offrir un logement. Mais ça voudra dire que... Sur quelle durée? Vous n'allez pas leur offrir? Non, justement, si tu donnes à un et que c'est clamé sur les antennes, ça voudra dire que tous ceux qui voudront rentrer au pays te demanderont une voiture, un chauffeur, garde-corps, cuisinier, voilà. Il ne faut pas rentrer dans un système de chantage. C'est chez nous. On repart. Ce qu'on a gâté, on repart. Mais nous sommes en chantier. Et réellement, on a les voies, on a les moyens après l'obtention du point d'achèvement PPT, réellement d'être émergent à l'orée 2000. D'accord. J'ai trouvé un budget de 4 milliards. Vous pensez qu'en 2015, vous pourrez déjà atteindre les objectifs du millénaire dans votre commune? Dans notre commune, nous sommes bien partis. J'ai trouvé une commune qui partait, ses ressources étaient faites, je n'accuse pas, puisque j'étais membre du conseil municipal précédent, du conseil municipal, un budget de 4 milliards. Mais je dirais que les bases des données n'étaient pas fiables. J'ai pris le dernier trimestre de l'année 2011 pour sécuriser ce qu'on avait. Aujourd'hui, je sais les sources des revenus. Nos recettes propres ont triplé. J'ai trouvé 600 millions, j'étais à 1,8 milliard de recettes propres. C'est-à-dire qu'en dehors des impôts... Vous avez créé de nouveaux impôts?
Non, c'était mal recouvré, ou bien il y avait de la distraction des deniers publics, bon, à partir même des agents de recouvrement. Aujourd'hui, on a des reçus de paiement qui ne nous regardent pas, mais qui portent notre en tête. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de suivi. C'était pas... Bon, il y avait de l'amateurisme voilà. Il y avait de l'amateurisme dans la gestion de la commune. Aujourd'hui, je prends l'exemple simple du marché de Marcory. J'ai fait une photographie aérienne du premier étage et du rez-de-chaussée. Je compte 8000 commerçants. Le marché rapportait 2 millions à 2,5 millions à la commune le mois. Donc environ 30 millions l'année. Aujourd'hui, je suis à 40 millions le mois. Pour la simple raison qu'on a repéré chacun. Il faut des bases de données. Très bien. Et maintenant, je suppose qu'au-delà de cet échange avec les administrés ou les ex-administrés qui sont aujourd'hui à l'extérieur, vous avez pu rencontrer des partenaires également sur de nouveaux projets. J'ai déjà rendez-vous avec le maire de Châtenay-Malabry dans les jours qui arrivent. J'ai un rendez-vous à confirmer avec le maire du 18e. J'ai rendez-vous à Paris également. Des investisseurs avec qui nous avons parlé des eurodateurs des parkings, parce qu'on tient à notre émergence. On tient effectivement au développement. C'est-à-dire que chacun doit comprendre que le pays se développe. La seule plantation de la Côte d'Ivoire, c'est les impôts, c'est les taxes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... La culture que vous avez ici, on l'atteindra d'une manière ou d'une autre, mais il faut bien commencer un jour. C'est déjà Ouattara qui a envoyé la récupération assez effective de l'impôt foncier en Côte d'Ivoire. Ça, c'est en 90. L'autre difficulté qu'on a souvent dans les communes, pas que de Côte d'Ivoire, hein, de façon générale, en Afrique subsaharienne, c'est le ramassage des déchets et leur traitement. Où en êtes-vous dans... Bon, nous, en tant qu'administrateurs de cité, c'est-à-dire les élus locaux, c'est nous qui en souffrons. D'accord. Parce que dès qu'il y a des dépôts sauvages, on dit que le maire ne travaille pas. Mais ce que la population ne sait pas, c'est que le maire n'est pas chargé, en tout cas dans... Ce n'est pas dans votre cahier de charge. Voilà. Ça relève de la compétence du ministère. La tutelle, pas tellement le district d'Abidjan est chargé dans l'enlèvement des ordures du district d'Abidjan, comme on dit. Oui. C'est-à-dire toutes les communes, 13. Très bien. Et à un moment donné, on avait une vraie difficulté. On a créé une autre structure qui est la MACOM et la Nature, où nous reversons. Nous payons. Mais quand ce n'est pas ramassé, l'interlocuteur, celui qui doit ramasser, il n'est pas sous notre ordre. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en dernier, puisqu'il nous reste moins de 15 secondes pour conclure cette émission? Vraiment, je vous remercie. Notre commune est en chantier. Les jeunes de Marcory, je les ai vus, ils sont contents de ce que nous faisons. Ils nous en félicitent. Je vous remercie vous-même de nous avoir reçus, nous permettre de parler de notre commune, qu'ils retiennent que nous sommes en chantier. Très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci bien, cher. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.